Tout ce qu'on sait d'Enoch, c'est qu'il n'est pas mort, parce qu'il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. La théorie veut que Dieu l'ait emporté dans un endroit spécial. Enoch est le seul qui peut s'asseoir près de Dieu au paradis pour révéler des informations aux humains. Le livre d'Enoch aurait été écrit entre l'an 300 avant notre ère et l'an 100 de notre ère. Il était considéré comme ayant été écrit par Enoch lui-même, qui a voulu transmettre les connaissances secrètes qu'il a reçues de Dieu. Le livre d'Enoch était très populaire durant la période qui a mené à la formation du christianisme. De tous les textes secrets, je crois que le livre d'Enoch était le plus tabou. À une époque avant le IVe siècle, le livre d'Enoch a été retiré de la version hébraïque de la Bible et a été discrédité par toutes les églises chrétiennes, sauf deux. Mais pourquoi? Le texte contiendrait-il des indices? Enoch a prédit la fin du monde et la venue du Messie. Il a prédit plusieurs guerres et plusieurs batailles. Il a, entre autres, exposé l'histoire des géants. D'après le livre d'Enoch, les géants, ou les gardiens, étaient un groupe d'anges renégats envoyés sur la terre pour surveiller les humains il y a plus de 5000 ans. Mais plutôt que de protéger la race humaine, ils se sont mis à convoiter les femmes et à corrompre l'humanité. Les gardiens se sont accouplés avec des femmes humaines et leur ont enseigné les arts interdits, comme l'art de la guerre et de la magie, la fabrication d'armes et de cosmétiques. Le maquillage vient des gardiens diaboliques qui ont enseigné aux femmes à se maquiller. Le livre d'Enoch représente une énigme. L'idée que ces anges rebelles avaient des pouvoirs pouvant rivaliser avec ceux de Dieu est très menaçante pour l'Église traditionnelle. Les gnostiques disent suivre une tradition venant directement de Jésus. Jésus est le premier à affirmer que l'homme n'a pas besoin d'intermédiaire, pas de prêtre ni d'église. C'est de là que vient l'Église gnostique. Kuntilet Ajroud, en Égypte. Ce site archéologique, situé dans la péninsule du Sinaï, aurait vraisemblablement été un centre religieux construit par les Israélites entre le 8e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. Pendant des fouilles en 1975, des chercheurs ont déterré 2 grandes jarres en céramique. Toutes 2 arboraient d'étranges symboles et illustrations représentant des humains et des animaux, mais aussi des inscriptions hébraïques contenant une information troublante. Dieu aurait eu une femme nommée Asherah. Il était écrit « Soyez bénis par Yahweh, le Dieu hébraïque, et son Asherah ». Il existait une déesse nommée Asherah dans l'ancien Israël. Elle était l'épouse de Yahweh, le Dieu qu'on retrouve dans la Bible hébraïque. En fait, le nom d'Asherah est mentionné plus de 40 fois dans 9 livres de l'Ancien Testament. Dans le livre de Jérémie, Asherah est décrite comme étant la reine du ciel. Ce texte renferme des preuves qu'Asherah était vénérée par les Israélites au moins jusqu'à l'époque de Jérémie, au 7e siècle avant Jésus-Christ.